C'est une polémique qui agite le monde de l'agriculture, la distance de sécurité entre les zones d'épandage de pesticides et les habitations. Le gouvernement planche actuellement sur la question. Nous allons voir le cas très concret à Nieul en Haute-Vienne d'une cohabitation difficile entre agriculteurs et habitants. Ariane Pollaert, Pascal Coucy. Une maison à 15 mètres seulement d'un verger, une image apparemment idyllique. C'est pourtant devenu un cauchemar pour cette habitante. Depuis 5 ans, son voisin traite ses pommiers notamment avec des pesticides. Cette mère de famille a donc peur pour sa santé. C'est plein de petites contraintes au quotidien, d'angoisse, des contraintes par rapport au linge, des contraintes par rapport aux fenêtres. Est-ce qu'on peut les ouvrir ce matin pour aérer ou pas? Est-ce qu'on peut aller ramasser des fruits dans nos arbres? Pas forcément. Le potager non plus. Durant les pulvérisations, la quadragénaire se plaint de l'odeur et de démangeaisons aux yeux. De l'autre côté de la haie, l'agriculteur estime que les produits utilisés sont nécessaires. Là, par exemple, on a un fongicide contre les champignons, de l'urée pour aider à décomposer les feuilles, et là aussi un produit pour la conservation, un fongicide également. L'exploitant produit près de 30 tonnes de pommes par an. En 12 mois, il a effectué 5 traitements chimiques. Par rapport à la loi, il n'y a pas vraiment d'obligation. On a signé une charte avec elle, qui n'est pas contraignante. On a mis une haie de bambou, une de laurier et des châtaigniers en plus, jusqu'à ce que ça pousse et que ça recouvre vraiment. Cette parcelle n'est pas traitée, ou simplement avec le pulvérisateur à main. Des mesures qui lui semblent suffisantes. Pour lui comme pour la Chambre d'agriculture, 150 mètres entre habitation et zone traitée, c'est exagéré. C'est un principe de précaution qui est complètement idiot, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une maîtrise sur les produits phytosanitaires. Les citoyens, quand ils repeignent leur chambre, quand ils utilisent des produits ménagers, quand ils tuent des guêpes, aujourd'hui c'est beaucoup plus dangereux que l'épandage de produits qui est réalisé par les agriculteurs. Toutes les études scientifiques, elles montrent un effet de contamination et des maladies fonction de la distance. Et si nous, scientifiques, on disait on va retenir les distances qui sont dans ces études, on irait à plusieurs centaines de mètres pour protéger les populations. Le débat public est encore loin d'être tranché. Et ce combat contre les pesticides des citoyens s'en empare partout en France. Il y a près d'un an maintenant a débuté le mouvement Nous voulons des coquelicots, un appel pour l'interdiction de tous les pesticides de synthèse. Hubert Leray, bonjour.